Bienvenue à la séance ordinaire du 19 mai 2026. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Bouchard, nous avons quorum. Venez vous asseoir, pas de problème. On prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Je propose. Adoption. On reprend la lecture de l'ordre du jour. Madame Gagné, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 21 avril. 5, représentation politique des membres du conseil municipal. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. Au point 7, au conseil municipal, il y aura des résolutions sur la nomination d'un maire suppléant, la participation au transport adapté Chibougamau-Chapais, un avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale pour la fourniture de services au gouvernement régional d'Iwichi-Baie-James, autoriser le renouvellement du protocole d'entente entre le centre de services scolaires de la Baie-James et la ville, un appui pour la demande de rétablissement au programme des petits établissements accessibles à la Société d'habitation du Québec, soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulinodépendant au Québec. Point 8, direction générale administration, il n'y a pas de point. En 9, ressources humaines, il n'y a pas de point. En 10, finances et trésorerie, il y aura des résolutions sur l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril, octroi d'un contrat à Bergeron Paysagement pour l'aménagement des plates-bandes de la municipalité. En bref, résolution correction de la résolution 2510-181 et la résolution 2510-183. En urbanisme et environnement, il n'y a pas de point. En 13, services de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, nous aurons une résolution pour autoriser la coordonnatrice du camp de jour à déposer une demande de vérification des antécédents judiciaires. Au point 14, services techniques et travaux publics, autoriser le dépôt d'une demande de permis d'intervention au ministère des Ressources naturelles, autoriser le dépôt d'une demande de financement au gouvernement régional d'Iwichi-Baie-James, autoriser la signature d'un contrat de location à Toromont Cap pour une pelle mécanique sur roue. Au point 15, service incendie, il n'y a pas de point. 16, développement économique, on n'a pas de point. En variable, peut-être un point. En 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Non, Mme Gauvin. Ah, Mme Gauvin. Mme Belleau est d'accord? Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2026, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2026. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal et qu'ils se déclarent satisfaits du contenu, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2026. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 5, représentation politique des membres du Conseil, en commençant par Mme Gauvin. Moi, j'ai manqué un séance du conseil. Fait que depuis celle-là, j'ai été aux assises de l'UMQ, puis j'ai assisté à un plénier. Merci, Mme Gauvin. Mme Touza. Pour ma part, bonsoir. Pour ma part, j'ai 2 pléniers, une réunion SADC, puis j'ai assisté aux assises à Québec du 13 au 15 mai. Merci, Mme Touza. M. Ford. Bonsoir. Moi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la FADOC de Orient-Chapais. 2 pléniers. Après ça, rencontre des villages en santé. C'est tout. Merci, M. Ford. M. Gravel. Oui, bonsoir. 2 pléniers, 3 rencontres de négociation avec des employés, un communiqué de presse, une rencontre Mintrolus, un lever du drapeau LGBTQ+, puis 4 jours aux assises de l'UMQ à Québec. Merci, M. Gravel. Mme Belleau. Pour ma part, j'ai eu un comité pour la table Ville-Mine, 2 pléniers, une rencontre comité Ville et Village en santé et une rencontre avec des citoyens. Merci, Mme Belleau. Pour ma part, le 22 avril, rencontre avec les députés. Le 23 et le 24, colloque numérique à Lebel-sur-Quivillon. Le 27, conférence de presse à Chibougamau.
27 aussi, table Ville-Mine. Le 28, séance de la RBJ. Rencontre avec XXIX Metal Cop. Rencontre avec la SDBJ. Le 29, rencontre avec la SAC. Rencontre avec Arsenal et rencontre avec Ojibougamau. Le 30, rencontre avec Ojibougamau. Le 1er mai, représentation politique, soirée vin et fromage à Chibougamau. Le 4 de mai, un plénier. Le 5 de mai, CA SEDEC. Le 6 de mai, rencontre avec Arsenal. Le 5, déjeuner à l'âge d'or. Le 6, rencontre avec Arsenal. Le 7, représentation politique à l'école Le Filon, une activité avec les jeunes du secondaire. Le 7, séance ordinaire du CA de l'ARBJ. Le 11, levée du drapeau pour la journée de la LGBT. Le 13, 14 et le 15, les assises à l'UMQ. Le 18, un plénier. Et puis le 19, rencontre avec l'Association des camionneurs Nord du Québec. C'est tout pour moi. Au point 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des membres du Conseil. Avez-vous des questions sur l'ordre du jour et la représentation politique des membres du Conseil? Non? Merci. Au point 7, Conseil municipal, 7.1, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Il est proposé que M. Jocelyn Bouchard soit nommé maire suppléant de la ville de Chapais pour les mois de juin, juillet et août 2026, que M. Bouchard soit autorisé pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Morgane Gauvin. On me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, participation au transport adapté Chapais-Chibougamau. M. Gavet. Considérant que la Ville de Chapais souhaite confirmer la participation au service de transport adapté pour les années 2025, 2026 et 2027, considérant que la Ville a pris connaissance des prévisions budgétaires triennales ainsi que le plan de transport et la tarification pour les 3 années qui a été déposé par le transport adapté de Chibougamau, Chapais et Baie-James, considérant que la Ville s'engage à verser sa contribution financière pour chacune des années 2025, 2026 et 2027, conformément au montant prévu au plan de transport, soit 15 325 pour 2025, 15 784 pour 2026, 16 576 pour 2027, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 mai 2026, il est proposé que la Ville de Chapais confirme sa participation au service de transport adapté pour les années 2025, 2026 et 2027, désigne la Ville de Chibougamau comme organisme mandataire pour la gestion du service, adopte les prévisions budgétaires triennales et le plan de transport incluant les tarifications pour les années 2025, 2026, 2027, confirme le mandat donné à l'organisme délégué, soit le TAG BJ, pour l'exploitation du service, confirme le montant pour sa contribution financière pour les années 2025, 2026, 2027, soit le montant ainsi nommé en CO, comme indiqué dans le document transmis, que les frais relatifs et la présente soient puisés au budget d'opération
à même le poste budgétaire 02-370-00-959. Merci, M. Gravel. Ça paraît proposé, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3. Avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale pour la fourniture de services municipaux gouvernement régional d'Iyu-Ichi B. James. Considérant que l'entente intermunicipale intervenue entre la ville de Chapet et le gouvernement régional Inuichi B. James concernant la fourniture de services municipaux, concernant que cette entente arrive à échéance au 31 décembre 2026, considérant que l'article 25 de la dite entente prévoit les modalités permettant à une ou l'autre des parties de signifier son intention de ne pas renouveler l'entente et à son échéance, considérant que la Ville de Chapet souhaite, par la présente, se prévaloir de cette disposition à titre de procédure administrative afin de ne pas être liée automatiquement à un renouvellement de l'entente actuelle au-delà de son terme. Considérant que cette démarche ne remet pas en question la volonté de la Ville de Chapet de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement régional Inuichi B. James pour la prestation de services municipaux. Considérant que la Ville de Chapet demeure ouverte à la poursuite de cette relation de service dans un esprit de collaboration et souhaite pouvoir discuter de nouvelles modalités qui apparaissent plus justes et équitables pour l'ensemble des parties ainsi que pour les contribuables de Chapet. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Chapet signifie officiellement au gouvernement régional Inuichi B. James son intention de ne pas renouveler l'entente intermunicipale actuelle pour la fourniture de services municipaux arrivant à échéance au 31 décembre 2026, conformément à l'article 25 de l'article de l'entente. Que cet avis soit transmis à titre de démarche administrative afin de préserver la capacité de la Ville de Chapet de renégocier les modalités d'une éventuelle entente future. Que la Ville de Chapet réitère sa volonté de maintenir une relation de collaboration constructive avec le gouvernement Inuichi B. James et son ouverture à entreprendre des discussions en vue d'établir une nouvelle entente reposant sur des bases équitables et mutuellement avantageuses. Que le maire et la directrice générale, greffière trésorière, soient autorisés à transmettre le présent avis et à entreprendre les démarches nécessaires à cet effet. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est l'entente intermunicipale qui vient de prendre fin, qui va prendre fin au 31 décembre. Nous sommes à renégocier cette entente. Alors, les services vont continuer. C'est pas parce qu'on donne la résolution aujourd'hui qu'on ne donne plus de service. C'est pas ça le but. Le but, c'est de renégocier l'entente. 7.4. Autoriser le renouvellement du protocole d'entente entre le Centre de services scolaires de la baie James et de la Ville de Chapet, entretien du parc intergénérationnel. Madame Bello. Donc, considérant que le parc intergénérationnel, qui est situé sur le terrain de la municipalité et de l'école de Saint-Dominique-Savio, nécessite un aménagement conjoint qui doit être entretenu et qui a lieu de définir les responsabilités de chacune des parties. Il y a un protocole d'entente entre le service scolaire de la baie James et la Ville de Chapet relatif à l'entretien du parc qui doit être renouvelé. Donc, le dossier a été traité lors du comité plénier du 18 mai 2026. Il serait proposé donc d'autoriser M. Fortin et Mme Gagné à signer le renouvellement du protocole d'entente d'une durée de 3 ans
avec le centre de services scolaire de la baie James qui a pour objet l'entretien du parc intergénérationnel. Alors, ça prend la proposition. Propose. Merci, M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5. Appui. Demande de rétablissement du programme Petit établissement accessible de la Société d'habitation du Québec. Madame Gauvin. Considérant que plusieurs bâtiments à vocation communautaire, culturelle, religieuse ou sociale jouent un rôle important dans la vie de nos citoyens et que l'accessibilité universelle à ces bâtiments-là est essentielle là, pour permettre à tout le monde de profiter des bâtiments, mais aussi des activités qui ont lieu dans ces endroits-là. Considérant que le programme Petit établissement accessible de la Société d'habitation du Québec permettait d'offrir une aide financière afin de réaliser des travaux qui visaient à améliorer l'accessibilité de ces 10 bâtiments et qu'il y a eu une suspension là, de ce programme-là qui limite considérablement la capacité de réaliser des travaux d'adaptation. Il est proposé que la Ville appuie les démarches visant le rétablissement du programme Petit établissement accessible et que la Ville demande de rétablir ce programme et de mettre en place un programme équivalent et qu'elle présente la copie de cette résolution aux instances concernées. Merci, Mme Gauvin. Par un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.6. Soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulino-dépendant au Québec. Madame Touza. Alors, considérant que le diabète auto-immune de l'adulte et d'autres formes de diabète sont des maladies chroniques incurables, nécessitant une gestion vigoureuse, considérant que l'utilisation d'une pompe à insuline permet un meilleur contrôle et améliore significativement la qualité de vie, considérant que le programme public québécois actuel limite l'accès aux pompes selon un critère d'âge, considérant que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a recommandé en 2022 d'élargir le programme et éliminer toute tranche d'âge, considérant que l'investissement dans ces technologies permet de réduire à court et à long terme pour le système de santé et prévient des complications nécessitant des coûts élevés. Il est proposé et résolu que la Ville de Chapais demande officiellement au gouvernement du Québec d'étendre le projet d'accès aux pompes à insuline à l'ensemble des personnes vivant avec un diabète sans restriction d'âge ni discrimination liée au moment du diagnostic et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Merci, Mme Touza. Par un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gavel. Tout le monde est d'accord? Oui. Direction, merci. Direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2026. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois d'avril s'élève à 473 712,89 et les comptes à payer pour la même période de 278 493,94. Merci, Mme Gagné. Après un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.2, octroi d'un contrat à Bergeron Paysagement pour l'aménagement des plantes-bandes de la ville. Madame Gagné. Donc, à chaque année, on octroie un contrat là, pour l'entretien là, de nos espaces verts. Donc, Bergeron Paysagement nous a soumis une offre de service le 18 avril et le prix s'élève à 11 000. Donc, cette offre se situe en bas du seuil d'appel d'offres public. Donc, il serait proposé là, que la Ville de Chapais accepte l'offre de Bergeron Paysagement au montant de 11 000 plus taxes pour l'aménagement de nos plates-bandes dans la municipalité. Merci, Mme Gagné. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 11, greffe. 11.1, résolution, correction de la résolution 25-10-181. Madame Gagné. Donc, c'est une résolution qu'on avait faite en octobre là, concernant le paiement là, quand on a fait l'installation des étaiements là, à l'Arena.
Par contre, on n'avait pas mis le bon code budgétaire. Donc, pour régulariser au niveau des états financiers, on devait changer le code budgétaire. Donc, c'est pour ça qu'on fait une nouvelle résolution qui va nous permettre là, de modifier là, le code budgétaire plutôt que ce soit le budget d'opération, que ce soit pris à même le surplus accumulé. Merci, Mme Gagné. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. 11.2, résolution, correction de la résolution 25. Ah, elle l'a eu 2 fois. C'est deux Non, c'est résolutions 2, différentes. OK, c'est bon. Je suis dans le bon bord. C'est bon. Résolution, correction à la résolution 25-10-183. Madame Gagné. C'est la même chose. On a fait une résolution. On avait dit qu'on prenait l'argent à même le budget d'opération. Par contre, on va l'utiliser là, dans le surplus accumulé. Je fais en sorte qu'on doit régulariser la résolution pour permettre là, de régulariser nos états financiers. Merci, Mme Gagné. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Touzard. Tout le monde est d'accord? C'est bien. Merci. Urbanisme. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 13.1, autoriser la coordonnatrice du camp de jour de la ville de Chapais à déposer une demande de vérification des antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès d'une clientèle vulnérable. Monsieur Fogg. Considérant que le camp de jour de la ville de Chapais accueillerait les enfants de 5 à 10 ans le 30 juin au 7 août, considérant la vérification des antécédents judiciaires des personnes ouvrant auprès d'une clientèle vulnérable doit être fait dans le cadre du programme camp de jour. Considérant que l'article 6.3 de la loi sur les casiers judiciaires, une personne vulnérable s'attend d'une personne à qui, en raison de son âge, d'une déficience et d'une autre circonstance temporaire ou permanente, est en position de dépendance par rapport à d'autres personnes au cours un risque d'abus, d'agression plus élevé que la population générale de la part d'une personne en solution d'autorité et de confiance vis-à-vis d'elle, considérant que les procédures de vérification des antécédents judiciaires doivent être déposées à la Sûreté du Québec, considérant que ce sujet a été discuté du comité plénier du 18 mai 2026, d'autoriser Mme Audrey Charette, coordonnatrice du camp de jour de la ville de Chapais, à déposer une procédure de vérification des antécédents judiciaires des personnes ouvrant auprès des clientèles vulnérables de la Sûreté du Québec. Merci, M. Fogg. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Gravel, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Alors, vous voyez que c'est important, c'est une procédure normale. Quand on est en présence de mineurs, c'est important que les personnes qui s'en occupent, qu'on sache qui ils sont et qui n'ont pas de dossier criminel. Alors, c'est pour ça qu'on passe à cette résolution. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, autoriser le dépôt d'une demande de permis d'intervention au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Monsieur Gravel. Considérant que, dans le cadre du projet de mise en place d'un centre de transbordement sur le territoire municipal, des travaux de déboisement d'une ligne d'accès devront être réalisés afin de permettre la réalisation d'une étude géotechnique. Considérant qu'un permis d'intervention doit être émis par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, il est nécessaire, avant d'effectuer ces travaux sur un terrain leur appartenant. Il est proposé d'entériner l'autorisation permettant à Mme Mélanie Gagné, directrice générale greffière trésorière, de déposer une demande de permis d'intervention au ministère et à signer pour et au nom de la Ville de Chapais tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, M. Gravel. Prends un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 14.2, autoriser le dépôt d'une demande financière au gouvernement régional Innu-Ijibé-James. Mme Bello. Donc, considérant que la Ville utilise un chemin d'accès multi-usage qui mène au lac Presqu'île,
que la chaussée présente actuellement une dégradation qui est quand même assez marquée. Le chemin fait partie du territoire du gouvernement régional Iou-Istibé-James, communément appelé la Grébégie. Considérant que la Grébégie offre actuellement du financement pour des interventions régionales dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, la Ville confirme sa participation en fournissant la main-d'œuvre et la machinerie nécessaires à la mise en forme du chemin afin d'établir une surface qui est roulable, durable et sécuritaire. Donc, il serait proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière trésorière, à déposer une demande à la Grébégie dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts et d'autoriser Mme Gagné à signer tous les documents relatifs. Merci, Mme Bello. Après proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. 14.3, autoriser la signature d'un contrat de location avec Doromont 4 pour une pelle mécanique sur roue. Madame Gauvin. La Ville de Chappé doit réaliser plusieurs travaux cet été qui vont nécessiter l'utilisation d'une pelle mécanique sur roue. Puis la Ville désire octroyer de gré à gré à Doromont 4 un contrat de location d'une pelle mécanique sur roue pour une période de 3 mois. Le montant est de 37 266 $ plus les taxes applicables afin de répondre là, aux besoins opérationnels pendant la saison estivale. Il est proposé qu'on octroie de gré à gré le dit contrat à la dite compagnie et que Mme Mélanie Gagné soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Chapelle tous les documents relatifs requis et relatifs à ce contrat de location et les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste du comptable. Merci, Mme Gauvin. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 15, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Développement économique, on n'a pas de point. Au point Varia, on va le remettre à la fin, si ça vous fait rien. On serait rendu aux périodes de questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce que vous pouvez vous nommer pour que les gens puissent... Moi, c'est Catherine Sicotte. J'habite depuis l'an dernier sur la 2e rue. Puis j'aimerais vous soumettre une problématique qui est peut-être aussi une demande. En fait, j'ai moi-même un avec vraiment beaucoup d'enfants sur ma rue. J'ai fait justement un statut sur Spotted Chappelle et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule qui avait cette préoccupation-là. Dans le fond, il y a des automobilistes qui roulent très vite, qui ne respectent pas, il y a un stop entre la 2e et la 5e rue, mais c'est aussi généralisé à d'autres endroits dans la ville. C'est bien qu'il y ait des stops rajoutés pour un peu, des traits du parc, traits de l'école, tout ça, il y a beaucoup d'enfants sur notre rue, mais beaucoup de personnes ne font pas ce stop-là et roulent très vite. Souvent, moi, je me promène justement dans le secteur du parc de l'école et presque à chaque jour, je croise quelqu'un qui roule 70 en montant. Et c'est pas juste un type de personne, c'est autant quelqu'un qui peut avoir de l'argent que quelqu'un de plus vieux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de si pressant à la Chapelle, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font de la vitesse. Et moi, j'ai juste peur qu'il arrive un accident, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes, des fois, qui sont peut-être pas très sensibilisés. Ils ont des vélos, des trottinettes, on pas toujours à regarder. Sauf qu'eux, ils n'ont pas passé un permis de conduire, puis leur impact est beaucoup moindre par rapport à un auto qui roule très vite. Donc, dans le but de peut-être justement amener un changement, je me demandais si ça serait possible dans des zones stratégiques, surtout autour de nos écoles ou des rues qui ont beaucoup d'enfants, de peut-être poser ce qu'on appelle un pseudo vidange, étant donné que ça, on n'a pas vraiment le choix de ralentir quand il y a ces dispositifs-là. Et dans un futur prochain, peut-être ça serait même intéressant, comme on a beaucoup d'enfants, beaucoup de vélos, c'est vraiment le fun d'avoir autant de voir autant de jeunes circuler. Si on pourrait aménager comme certaines villes, nos rues sont quand même larges, puis éventuellement près de l'école, quoi que ce soit, un corridor, c'est comme une ligne pour justement les vélos, parce qu'on a des trottoirs, mais pour les trottinettes, ils ne peuvent pas être sur le trottoir. Là, ça va pas très bien. Donc, tout ça dans le but que notre jeunesse soit en sécurité, puis qu'il y ait moins de vitesse qui se fasse, puis qu'on n'attende pas qu'il arrive un drame avant de faire quelque chose. De protéger nos jeunes, puis empêcher les mauvais conducteurs de pouvoir continuer.
Puis j'ai déjà à ce sujet appelé le poste de police de Chibiamo. Puis on fait aussi quelques rondes. Je ne sais pas si vous avez vu des arrestations, ils étaient dans notre secteur dernièrement. Donc, c'est sûr qu'ils ne pourront pas être là toutes les semaines. Puis il y a toujours des gens qui continuent à rouler vite. Donc, si vous avez d'autres solutions ou comment vous voyez ça, c'est ce que je voulais soulever. On a vu vos commentaires sur les réseaux. C'est ça. Puis, écoutez, on a pris effet tout de suite. Moi, j'ai appelé la Sûreté du Québec. J'ai demandé à ce qu'ils soient vigilants et qu'ils augmentent les rondes. Ils m'ont répondu que dans l'affirmatif, qu'ils allaient surveiller et qu'ils allaient faire attention à ça. Il va y avoir plus de surveillance. Pour ce qui est, on vous invite peut-être à faire, écoutez, on cherche des gens qui peuvent siéger au comité de sécurité publique. Alors, la ville de disposition, si vous voulez assister, vous voulez vous impliquer, ça peut être une des solutions, mais sauf que, pas nécessairement là, pour votre cas, mais je veux dire en général, si vous avez des solutions à nous apporter, c'est la place idéale. Tu rajouter des choses? Dans le fond, c'est ça, c'est un comité qui a été mis en place depuis l'année passée pour permettre là, des problématiques comme vous avez soulevées là, tout à l'heure. Vos informations ont été prises dans notre dossier. Ça va être transmis quand même actuellement au comité de sécurité routière. C'est un comité de sécurité routière et non public, c'est la sécurité. Oui. Puis c'est des choses qui avaient déjà été discutées, là, les dos down, dans des endroits stratégiques. Puis c'est sûr que plus on a de l'information, plus on a des choses, nous, ça nous permet de plus orienter où est-ce qu'on pourrait les installer. C'est sûr qu'on ne pourra pas l'installer à toutes les années. Il y a des endroits où on ne peut pas les installer, comme la rue principale, on ne peut pas, c'est la route régionale. Fait que le MTQ ne nous autorisera pas à mettre un dos down. Mais, on prend note que c'est intéressant, là, les corridors de vélo, les choses comme ça. Puis, comme je dis, si vous êtes intéressé à faire partie du comité, je vous invite à nous contacter à l'hôtel de ville. On va pouvoir regarder là, pour vous impliquer. Je pense que c'est un comité avec la Sûreté du Québec, avec le ministère des Transports habituellement. Il y a le responsable aux travaux publics. On a des gens sur le conseil municipal qui sont présents aussi à cette rencontre-là. Puis on a d'autres citoyens qui sont sur le comité, fait que ça permet là, de comprendre peut-être pourquoi qu'on le fait pas ou pourquoi qu'on en vient là. Souvent, les gens ils pensent qu'on n'a pas conscience, mais on a vraiment conscience là, de la sécurité. Puis on est tous des enfants, je pense. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant ce comité-là. Ça va vous permettre de comprendre puis de donner votre opinion aussi par rapport à ça, puis d'amener les soulever les problématiques que d'autres personnes aussi se questionnent. Parfait. Donc, il faudrait que je commence par passer à ce comité-là. On travaille en parallèle quand même. Même si vous ne rentreriez pas sur le comité, ce que vous nous avez donné comme information est transmis, puis ça va être soulevé comme vérification. Puis il va y avoir des choses sûrement qui vont se mettre en place. C'est le corridor scolaire, c'est une des priorités de la municipalité. On l'a sécurisé, puis on veut le faire de plus en plus en rajoutant des bollards, en rajoutant des choses aussi. Parce que je pense qu'il n'y a pas juste les délimitations, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place, de la signalisation. Puis c'est des choses, là, la peinture va être refaite aussi, là, parce que la peinture de rue est comme plus pâle, fait que c'est des choses qu'on va mettre déjà en application. Fait que ça, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez quand même continuer à nous donner l'information par courriel. Puis nous, on prend tout ça, puis on descend ça au comité, puis au conseil municipal aussi, ils sont au courant aussi. Parfait, merci. Bien sûr, on demande aux gens d'être collaboratifs. Gênez-vous pas. Si vous voyez des gestes, des choses qui ne sont pas correctes, rapportez-le, dites-nous-le, puis la Sûreté du Québec, en tout temps, vous les appelez, puis ils vont intervenir. D'autres questions? Oui? Oui. Monsieur Bouchard. Bonjour, mon nom c'est Mario. Je veux savoir pour Rose Carmela, qui va être dans à peu près un mois et quelques jours, vas-tu avoir un programme de vigilance, là, un peu les sécurités des commerces, les commerçants, les maisons avoisinantes, pas juste du terrain de Rose Carmela, parce que c'est un petit village, je le sais. Fait que ce serait peut-être plus facile à gérer qu'à Chicago. Avoir plus des agents de Garda, la SQ, peut-être un peu plus. Peut-être aux petites heures du matin pour être sûr qu'il n'arrive rien aux maisons, aux commerces. Oui. Nancy, tu es sur le comité, je pensais, tout de suite. Non, mais je peux répondre un peu. Mélanie, elle fera du pouls. Ou bien, vas-y, Mélanie, je ferai du pouls sur ce que tu vas dire. Mais oui, il y a des choses de mis en place.
On a un comité là, qui a été mis en place là, pour, parce qu'on connaît la réalité là, de Beauce Carnaval. On sait que ça va amener beaucoup de monde. Ça va économiquement, c'est bon, mais ça amène une problématique. Le comité qui a été mis en place, il y a la Sûreté du Québec, il y a le ministère des Transports, il y a les pompiers, il y a des gens aussi là, du conseil, puis la santé est là aussi, parce qu'il y a quand même des réalités. Puis ils sont en train de regarder là, des mises en place. C'est sûr que il y a quelqu'un aussi qui est représentant là, des commerces, qui est là aussi là, pour représenter les commerces. C'est sûr qu'il va y avoir des toilettes supplémentaires qui vont être ajoutées dans la rue, il va y avoir de la surveillance. La Sûreté du Québec va quand même avoir plusieurs équipes. Ça ne cachera pas, s'ils sont invités à se déplacer à Chibougamau, il va en avoir 2 de moins, mais il va y avoir quand même un effectif techniquement suffisant. Ils mettent en place les procédures. La santé va mettre en place aussi ces procédures. La surveillance, on va en faire le plus qu'on peut aussi. Puis pour la surveillance, il y a des choses qui sont parlées, comme par exemple de mettre nos pompiers sur une surveillance avec un certain heure, mais ça, c'est pas confirmé, puis ça dépend de... Mais on essaie de trouver des solutions pour avoir de la surveillance aussi là, aux petites heures du matin. D'autres questions? Bonjour, moi c'est Kylan et je fais partie des communautés, nous étions là depuis 2023, donc on est notre 3e année ici à Chapé. Et nous sommes des dizaines et on parle de gens qui viennent de Madagascar, mais c'est sûr et certain qu'il y a d'autres immigrés dans notre même situation commune ici à Chapé. Et on est pas mal nombreux ici. Et dans notre cas, parmi les dizaines, nous sommes à la fin de notre contrat. Et on fait notre démarche pour avoir la résidence, pour pouvoir rester ici à Chapé. Et de notre côté, personnellement, nous travaillons chez Barrett. Barrett nous a déjà fait les démarches nécessaires, mais certains d'entre nous ont un refus de la part du gouvernement. C'est Ottawa qui donne le permis de travail. Certains d'entre nous ont un refus, alors que parmi ces personnes, leurs familles sont déjà ici. Leurs enfants font leurs études ici. On fait partie de la communauté, on consomme, on fait tout ici, on fait notre vie ici. Ça fait partie de notre projet de vivre ici. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si est-ce que nous pouvons avoir des soutiens de la part de la communauté de Chapé, que ces gens-là, parce qu'on travaille ici, on vit ici, on dépense notre argent ici. Donc nous voulons avoir un soutien de la part de la communauté de Chapé ou de Ichi Beijing. C'est pour ça, mais on a déjà parlé avec Caroline qui est très proche de nous, de notre communauté. On a déjà soulevé pas mal de points avec elle avant qu'on soit ici. Et c'est ça mes points, si quelque chose à rajouter, mes amis sont là. Merci. J'ai été mis au courant ce matin de votre situation. J'ai entrepris des démarches déjà. J'ai parlé avec les députés. J'ai pris des démarches là, justement pour qu'ils prennent contact avec vous autres. Ce qu'on me dit présentement, c'est au niveau de la PEC. C'est le programme pour les migrants qui veulent travailler ici au Canada, ou pour le renouvellement, pour le permis de travail, lui devrait être en marche à la fin du mois de mai. Mais vous devriez recevoir un courrier par la poste vous indiquant où vous devez aller pour aller vous inscrire et faire les démarches pour pouvoir faire votre demande pour retravailler ici au Canada. Mais c'est ce que j'ai présentement. Je vais avoir d'autres informations à vous donner tantôt. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, je vais avoir d'autres informations à vous donner. Mais faites-vous-en pas, là, votre dossier il est pris en charge, on surveille les choses. Au niveau de Barrett, on me dit que M. Courcol était sur le dossier aussi. On a pris contact avec lui. Au niveau du gouvernement fédéral, c'est la même chose. C'est M. Hutt qu'il faudra prendre contact avec lui, mais je vais vous donner les informations tantôt là, pour que vous puissiez aller le rencontrer, parce qu'il y a certaines choses que vous avez peut-être droit, mais que nous, on n'est pas au courant. Mais là-dessus, auprès de la Ville, soyez sûrs qu'on va essayer de vous aider le plus possible. Puis ne hainez-vous pas, hein, si vous avez des questions, n'importe quoi, à l'hôtel de Ville, venez nous voir,
puis on va vous répondre. Si on n'est pas capable de vous répondre, on va aller chercher les ressources qu'il faut pour répondre à vos questions. Merci. Alors, on serait rendu, pas d'autres questions? Oui? Moi, je voulais attendre. Un autre problématique qui est, je me demande si vous proposez sur le sujet. C'est-à-dire, je comprends qu'on habite à Chapéic et c'est en forêt, puis que les gens aiment nourrir leurs oiseaux ou certains animaux, mais plusieurs municipalités qui sont créées politiques dans le fond pour soit empêcher ou baliser le fait de nourrir des animaux. Parce que, comme dans le fond, je parle pour mon voisin qui peut être là aujourd'hui, mais son voisin, c'est une maison mitoyenne. Moi, mon Dieu, je suis heureuse de ne pas être dans la situation d'avoir un duplex collé-collé, mais ça reste que ça peut quand même me toucher de la santé, surtout de mon enfant. Mais bref, un de nos voisins nourrit abondamment niveau comme s'il voulait avoir un zoo chez eux. Donc, il y a une accumulation d'oiseaux, de 7 d'oiseaux. C'est quelque chose à voir, c'est impressionnant. Et aussi, il se met même à avoir d'autres animaux comme des petits rongeurs qui sont en train de coloniser l'endroit. Moi, je suis chanceuse, je suis un peu plus loin. Donc, les petits rongeurs ne touchent pas chez moi. Par contre, les selles des oiseaux et de ces animaux-là, vu que c'est répandu sur le balcon, ça peut, par le vent, amener des bactéries. Puis ça peut amener des infections respiratoires, même chez moi, que je suis plus loin, parce que le vent, c'est très volatile, puis c'est en grande quantité, là, les selles. Donc, est-ce que ce serait possible de se munir d'un certain règlement? Je comprends qu'il y a des gens qui adorent les oiseaux, qui aiment les observer. Puis même moi, chez moi, j'ai une mangeoire à oiseaux. Mais il y a comme avoir une mangeoire à oiseaux, puis épandre à... il y a comme un juste milieu. Donc, si on pouvait peut-être baliser ça pour éviter que des situations se produisent, puis que ça entraîne des rongeurs ou certaines maladies, des choses comme ça serait intéressant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà parlé. Vous n'êtes pas la première qui nous le rapporte. On est en train de voir au niveau de la réglementation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Je ne sais pas. Mais... On a un règlement sur les animaux. Fait que je vais vérifier. Là, je ne le connais pas par cœur. Fait que je ne sais pas jusqu'à où. Je sais qu'il est balisé sur le nombre de chiens, le nombre de chats. Mais par rapport à nourrir des animaux, je ne suis pas certaine que ça se fait dans... Par contre, nous, ce qu'on peut agir, c'est de façon différente en parallèle. C'est au niveau de la nuisance. La nuisance égale les odeurs est une nuisance. Donc, nous, on travaille actuellement là, à trouver, essayer de trouver par la bande, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, parce que vous n'êtes pas la première, on a eu des plaintes par rapport à ça. Puis, effectivement, là, les odeurs, c'est ça, les odeurs. Les odeurs. Je ne peux pas dire les odeurs. On va rester là, les odeurs. On travaille sur le côté de la nuisance qui peut être une problématique. Puis là, c'est pour ça qu'on dit c'est quelque chose qui est complexe parce que c'est pas. Tout le monde peut nourrir des oiseaux, comme vous dites, avec des mangeoires, mais là, avec si ton balcon ou ta galerie, c'est la mangeoire, ça là, devient problématique. Mais c'est dur à gérer côté réglementation. C'est pour ça que là, on va y aller sur le côté odeur, puis sur le côté nuisance qui nuit aux alentours aussi, puis qui crée des problématiques. Puis en parallèle, on check aussi le règlement sur les animaux. Ça, je vais le regarder là, parce que je ne suis pas familière avec l'ensemble du règlement, là, mais c'est pris en note. Mais on travaille là-dessus. La même chose à peu près pour les mouettes à la cabane à patates. Oui, c'est terrible, il n'y en avait pas avant. Il y en avait beaucoup dans le cours d'église aussi. Je ne sais pas ce qui se passe à l'église, mais il y avait de la mouette aussi aujourd'hui. Les patates. C'est des patates. C'est impressionnant. Ben, il y a des poubelles. Oui, mais regarde où il y a des McDo, il y en a partout des mouettes. Peut-être des poubelles, des fois. Oui. C'est un peu spécial cette année. Oui. Il me semble qu'on a plus que d'habitude. Ah oui. On se Il y en a demande beaucoup. comment se fait ça, mais écoutez, on verra. Et, on prend les choses, on les prend au sérieux, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. D'autres questions, commentaires? Alors, merci. On serait rendu aux questions, commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Gauvin. Pour faire écho avec ce que Mme Scott est venue dire, moi, je voulais appeler à la vigilance, surtout concernant les trottinettes pour les enfants. Là, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais même dans la vie, j'ai entendu des gens à l'épicerie partout en parler aussi. Fait qu'on invite les parents ou les gens qui sont proches de des enfants là, qui ont des trottinettes à eux avoir une discussion avec les enfants pour leur dire justement
ce qu'il ne faut pas faire ou éviter de faire du moins. Puis on appelle aussi la vigilance, à la vigilance chez les conducteurs, de faire attention. Un ballon, il y a un enfant qui suit, puis une trottinette, généralement, il y a un enfant dessus ou qui suit. Donc, faites attention, tout le monde. Merci, Mme Gauvin. Mme Touza. Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais vous inviter. L'annonce va être faite bientôt, mais le 6 juin, il va y avoir l'ensemencement des truites en bas de la ville ou le parc de la Chute. C'est gratuit pour tout le monde la journée du 6. La pêche, vous n'avez pas besoin de permis de pêche. C'est offert à tout le monde. Ça fait que je vous invite à venir participer en grand nombre encore une fois cette année. Il va y avoir aussi des permis qui vont être mis aux enfants. Il y a une petite formation à suivre, mais après ça, les enfants vont pouvoir avoir le permis de pêche gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans. Bien entendu, ça prend un certain âge. Là. Je pense que c'est 5 ans, en tout cas de mémoire, 6 ans et plus. Mais si vous avez des enfants de 6 ans et plus, ben suivre la petite formation. C'est très éducatif. En même temps, ben c'est pour une bonne cause. C'est accessible à tout le monde. Ça fait qu'il va y avoir aussi un dîner hot dog qui va être offert à moindre coût. Là, c'est vraiment pas cher. Ça fait qu'il va y avoir des beaux prix de présence aussi. C'est pas la quantité, c'est juste la participation. Ça fait qu'il va y avoir énormément de prix de présence. Comme je vous dis, vérifiez, ça va être annoncé. D'ici la semaine prochaine, là, ça devrait paraître, mais réservez votre date. Le 6 juin. Ça fait que j'invite tout le monde, petits et grands, grands-parents, venez vous amuser, puis venir pêcher votre souper. Alors, merci. Merci, Mme Touza. Monsieur Fort. Bonjour. Moi, l'ouverture de la pêche en fin de semaine, soyez prudents sur l'eau, s'il vous plaît. Puis bonne pêche. Oui, parce que l'eau. Puis bon mois. Oui, parce que l'eau ne doit pas être chaude de ce temps-ci. Monsieur Gravel. Oui, en plus de vous souhaiter de bonne pêche, moi, je vous souhaite une belle chasse à l'eau. Elle a déjà commencé. Ça dure un mois et demi. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est ramasser vos déchets. Ne laissez rien dans la nature. Gardez une nature propre pour vos enfants futurs. Merci. Merci, M. Gravel. Mme Belleau. Pour ma part, j'aimerais vous inviter samedi le 23 mai de 11h à 16h sur le stationnement de la salle communautaire. La Corporation des loisirs organise le marché aux puces. Puis il va y avoir un dîner hot dog et de la vente de livres usagés à travers tous les petits kiosques là, qui vont être sur le stationnement. Donc, une belle sortie en famille, entre amis, rencontrer des nouvelles personnes, socialiser. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Merci, Mme Belleau. Pour ma part, je vous invite à la prudence, la vitesse dans les rues. La 7e rue, c'est pas une piste de course, je vous avertis. Moi, j'ai appelé à la Sûreté du Québec, j'ai fait des plaintes, et vous allez avoir des policiers qui vont parader. Ça vient de moi. On a des jeunes dans notre bout, et puis je pense que les enfants, il faut en prendre soin. Alors, je vous invite à faire attention. Club Quad, pas Club Quad, mais le Quad, vous savez, vous promenez dans les rues, c'est une faveur qu'on vous fait. Hein? On n'est pas obligé de vous l'accorder, ça. La vitesse dans les rues, mais on vous demande d'y aller lentement, de faire attention. Et puis, normalement, tu es supposé prendre l'accès le plus rapide pour t'en aller dans la forêt, au même type qu'une motoneige. Alors, je vous invite à la prudence. Merci. Là-dessus, je vais prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Bonne soirée. Merci.